Shalom à tous. Shalom. Voilà. Je suis au village et donc vous voyez le Ducon, non? Voilà. Et là-bas, c'est le mur. Voilà. Ici, on est au village. On est au village, mais j'ai tenu ce matin quand même à faire un direct pour vous rassurer que ça va très bien. Je vais très bien au village. Je viens ici au repos. Je suis là tranquille. Voilà, en méditation, en prière. Je suis là en réflexion biblique, spirituelle, en recherche de discernement, des réponses que Dieu doit me donner sur certains éléments. Montez. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai dit que je suis au village. Je suis au village, donc il n'y a aucun bon décor derrière. Derrière, vous avez la forêt. Vous avez la forêt, vous avez les arbres, tout et tout. Donc, je me mets dans un petit coin quelque part, c'est dans une cuisine. Si c'est dans une chambre qui n'est pas encore terminée, ainsi de suite. Mais je trouve un endroit où je peux. Mais heureusement que la connexion elle est bonne. La connexion elle est bonne ici. Je me réjouis de ça. Voilà. Très heureux de vous retrouver. Et surtout pour vous donner des conseils. Voilà. Je n'ai pas assez de data ici. Je n'ai pas assez de connexion. Mais je vais même en quelques 30 minutes. Même si je réussis en 30 minutes vous donner une exhortation, ça va me faire énormément, ça va vous faire énormément du bien. Je suis au village. Voilà. Donc aujourd'hui, mon thème, c'est quoi? Mon thème, c'est tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Ne regardez pas les deux corps qui est derrière moi. Je dis que je suis au village. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Surtout concernant un mystère très puissant sur les cadeaux. Je voulais attendre que je sois à Abidjan pour vous parler de ça. Mais ce n'est pas tous les cadeaux qu'on accepte. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont bons. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on doit laisser entrer dans notre maison. Je vais te donner des témoignages réels pour que tu fasses attention quand tu offres un cadeau. Surtout aussi les cadeaux que vous offrez aussi à vos enfants. C'est un mélange que je vais faire pour que tu puisses comprendre la dangerosité des cadeaux. Ce n'est pas tout qu'on offre, ce n'est pas tout qu'on accepte pour entrer dans notre maison. J'ai voulu parler de quoi? Des poupées. Je vais parler des poupées. OK? Et puis après, on va rentrer dans les cadeaux qu'on vous offre. Parce que nous avons deux mondes. Le monde spirituel n'est pas, le monde physique n'est pas pareil au monde spirituel. C'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Le monde physique n'est pas pareil au monde spirituel. Le monde spirituel a j'appelle ça sa constitution. Le monde spirituel a ses principes. Donc lorsque tu laisses quelque chose rentrer dans ta vie, cette chose rentre dans ta spiritualité. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quel cadeau qu'on accepte. Quand vous prenez le livre de Proverbes, la Bible même nous dit dans le livre de Proverbes que les cadeaux corrompent le cœur du roi. C'est-à-dire quand on donne un cadeau au roi, ça corrompt le cœur du roi. C'est-à-dire le roi ne peut plus prendre une bonne décision à cause du cadeau qu'on lui a offert. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc le cadeau a tout ce qu'il y a de spirituel et tout ce qu'il y a de dangereux. Et quand je vais vous donner des témoignages réels sur les poupées, vous allez faire très attention à ce que vous offrez en fin d'année à vos enfants. Beaucoup de personnes vont me jurer, peut-être que ça a commencé ici sur TikTok, mais sur YouTube, parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité pour qu'ils puissent faire attention. Je suis toujours insulté, toujours menacé, toujours attaqué en rêve, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise ce qui est vrai. Mais moi, je suis prophète. Donc, je ne peux pas me taire sur les éléments qui sont réels et qui sont en train de détruire votre vie. Regardez, une fois on m'a appelé ici, dans une ville qu'on appelle Divo ici en Côte d'Ivoire. Ma chérie, tu peux fermer les fenêtres pour moi. Une ville qu'on appelle Divo ici en Côte d'Ivoire. Le monsieur est paniqué. Je me rappelle bien de ce monsieur-là. Prophète, viens chez moi à la maison, ça ne va pas du tout. Ma fille est en train de parler, de révéler, de dire des choses qui nous dépassent. Il paie mon transport de la capitale Abidjan ici. Écoutez-moi très bien. Abidjan est jusqu'à dans la ville qu'on appelle Divo. Je vais à la rencontre de la petite fille. Le monsieur a pris, il a fait 21 jours de jeûne. Il aime le Seigneur, il craint Dieu. Et après les 21 jours de jeûne, il a fait alliance avec le Seigneur, en remettant ses enfants entre les mains de Dieu. Il dit, Seigneur, je veux que tous mes enfants t'appartiennent. L'alliance a été tellement forte que l'alliance a secoué cette petite fille. Or, alors que sa fille était une reine sorcière. Écoutez-moi très bien.
Écoutez très bien ce que je vous dis. Et puis, partagez. Je veux voir votre encouragement. Partagez et puis mettez les j'aime. Parce que ce témoignage est fort. Et cette petite fille va révéler qu'elle voulait livrer sa propre mère biologique dans le monde spirituel à sa mère spirituelle qui est sous l'eau. C'est-à-dire prendre la petite, sa mère, et puis la sacrifier sur l'autel de sa mère qui est sous l'eau. Elle appelle le royaume des eaux. Et là-bas, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce royaume. Beaucoup d'enfants sont dans le royaume des eaux. Et comment est-ce qu'on les enrôle pour être dans le royaume des eaux? C'est à travers les dessins animés, à travers les cadeaux, à travers les dessins animés. Et il y a un recrutement spirituel qui est fait dans les écoles primaires, les écoles d'enseignement. Il y a un recrutement spirituel qui est fait. Parce qu'ils ont un groupe spécial là-bas, qui sont tellement hautement en contact avec l'eau, et qui travaillent forcément avec une des reines, représentante des reines, qui, vous les voyez pauvres, hein? Ça peut être la vendeuse la vendeuse de beignets, la vendeuse de gâteaux, ou les enfants, vous voyez, en Afrique ici, les enfants, avant d'aller en classe, il y a toujours une dame devant l'école là qui vend des choses, de la nourriture, des biscuits, tout ça pour accompagner les enfants. Et tu la vois, la femme donne l'impression d'être malheureuse, pauvre, elle est là, alors que c'est elle qui est reine spirituelle dans le monde, et qui est la représentante de la reine qui est sous l'eau. Les recruteuses dans ce royaume, elles sont nombreuses. Elles se tiennent toujours à la porte des écoles primaires. Mais dans le monde spirituel, on ne va jamais vous dire ça. Donc, ils ont des canaux de recrutement. Des canaux de recrutement pour envoyer véritablement les enfants sous l'eau. Surtout l'un des canaux de recrutement les plus puissants, c'est les jeux de cuisine des enfants. Les jeux des enfants. Jeux de cuisine. Jeux de poupées en herbe qu'on natte. Parce qu'ils nattent des poupées en herbe. En Afrique, on le voit, elles sont assises quelque part, et puis elles sont en train de natter les herbes comme des poupées. Ils ont beaucoup de canaux de recrutement. Et l'un des canaux les plus puissants de recrutement spirituel, ce sont les jeux, les cadeaux que vous offrez. Les cadeaux, tous les cadeaux ont des symbolismes spirituels. Tous les cadeaux. Les jeux des enfants que vous voyez en fin d'année, on va dans les supermarchés, ainsi de suite. Tous les objets de jeux ont des symbolismes spirituels. Tous les jeux, les cadeaux, vous allez aller, il y a poupée, il y a fusil d'assaut, il y a voiture de temps en temps. Tous les cadeaux ont un langage spirituel. Et beaucoup de personnes ne le savent pas. Je viens révéler ces choses aujourd'hui. Merci pour le partage. Mettez les cœurs. Les poupées que vous donnez aux enfants. Je reviens sur ce témoignage. Le père m'appelle, me dit, prophète, je te vois à Divo. Je vais à Divo, il y en a en contact avec la petite fille. La petite fille dit que non. On a demandé que je livre quelqu'un qui me coûte cher. Parce que j'ai été recruté. Ou j'ai un mot là qui se dit, j'ai été enrôlé à travers un dessin animé. C'est-à-dire la petite fille regardait un film et le dessin animé, c'était les poupées Barbie qu'on représentait comme 3 sirènes, les poupées Barbie. Et c'est lors de ce dessin animé, lorsqu'elle regardait ce dessin animé, que ces poupées-là sont venues dans le monde spirituel sous forme de sirènes des eaux dans son rêve. Ils ont pénétré dans son rêve et ils sont venus appeler l'âme de la petite fille pour rejoindre le royaume des enfants qui est sous l'eau. Est-ce que vous savez qu'il y a un royaume des enfants sous l'eau? Vous ne savez pas ça. On appelle le royaume des pleureuses. Aïe. Quand on vous dit la vérité, tous les jours, moi, je suis menacé. Je suis au village. Hein. Regardez mon décor derrière moi, il n'y a rien. C'est les murs, terre battue. Derrière la maison, il y a forêt. Il y a trouvé un petit coin. Il y a trouvé un petit coin dans une des maisons parce que inachevé quelque part là. Puis je dépose ma caméra et puis faire le direct. Ici, c'est Borchamp. Le royaume des pleureuses. Les enfants sont dans ce royaume. Et les enfants sont enrôlés ici à travers les jeux, à travers les cadeaux, à travers la nourriture, à travers quoi encore? À travers les poupées, à travers... Il y a trop de réseaux de recrutement spirituel des enfants qui vont rejoindre ce royaume qui est sous l'eau. Au Ghana, on connaît le royaume assassin, il y a des morts.
Et dans ce royaume, les enfants sont recrutés sur terre, dans le monde spirituel. Ils sont recrutés par des canaux qui sont subtils. Il y a un enfant qui a été recruté par sa servante. Attendez, moi, je vais vous donner un conseil en brousse ici. Moi, c'est en brousse au village. Il n'y a rien ici, là. C'est forêt, les oiseaux, là. Je vais vous donner un conseil. Hein. L'enfant a été recruté dans ce royaume. C'est sa servante. C'est-à-dire, la servante que ses parents ont pris à la maison, là. C'est la servante, là, qui est venue recruter l'enfant pour le royaume des eaux des enfants. Et ce que moi, je suis en train de vous dire, là, je ne suis pas en train d'imaginer les choses. Hein. C'est des témoignages concrets. Ces personnes étaient là, mais j'ai les appelés, ils rendent témoignage. Un jour, j'ai fait ça. J'ai les appelés et puis vous rendre témoignage pour que vous compreniez que le monde spirituel, là, on ne joue pas avec ça. Et les enfants sont recrutés. Et la servante, c'est la bonne qui t'envoie à la maison, c'est que tu paies pour qu'elle prépare la nourriture pour toi. Là. C'est la bonne qui a initié, qui a recruté les enfants pour le royaume des enfants qui est sous l'eau. Il y a un royaume des enfants sous l'eau. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas ça. Et beaucoup d'enfants ont été enrôlés ou initiés ou convoqués à travers le royaume, à travers les poupées. Je ne vais pas me mélanger, je vais aller doucement, même si c'est mes 30 minutes, parce que c'est les 8h17 ici, au village. Je ne vais pas me mélanger, aller doucement pour que vous compreniez qu'il est dangereux d'offrir une poupée à son enfant. Et ce royaume existe. Au Ghana, il y a le royaume de Akwaba. Qui sait ça? Qui connaît ça? Vous connaissez l'histoire d'Akwaba? Le mythe de la poupée qui aspire la malédiction et qui est représenté et qui se trouve dans le royaume des morts qui est sous l'eau, Assassia. L'eau des morts. Et ce royaume des morts des eaux là est l'un des plus adorés par tout le royaume Ashanti et tout le royaume du Ghana. Est-ce que vous savez ça? Cherchez l'histoire de Akwaba, vous allez comprendre, vous n'allez plus jamais donner une poupée en cadeau en fin d'année à vos enfants. Vous aimez trop jouer. C'est pour ça que nous, on est chrétiens, on prie jusqu'on ne voit rien parce que le danger même est auprès de nous et puis nous voyons loin. Quand on dit qu'on est chrétien là, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. On prend certaines dispositions, surtout, c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Pourquoi le Seigneur demande la prudence? Parce qu'on met nos enfants en danger de manière subtile sans le savoir. Je ne vais pas envoyer mon enfant au village parce que la grand-mère va l'initier. Je ne vais pas envoyer mon enfant au village parce que son grand-père va l'initier. Parce que s'il va au village, il sera initié. Alors que toi-même, tu es en train d'initier ton enfant dans ta propre maison à travers une poupée. Et quand on vous dit, on dit que nous sommes trop violents, nous sommes en train de mettre les gens en palabre. Tu connais la spiritualité de la poupée? L'histoire de Akwaba, cette femme stérile qui n'arrivait pas à concevoir, fait un enfant. Elle va voir un féticheur. Le féticheur lui dit, écoutez ce mythe, le féticheur lui dit, taille-toi une poupée en bois, attache-la derrière ton dos comme un bébé et promène-toi dans tout le royaume. Cette poupée va aspirer la malédiction de tes entrailles afin que tu tombes enceinte. Quand vous voyez l'histoire, elle est belle. Certains vont me dire qu'elle est prophétique. Mais il y a un fond dangereux dans l'histoire que je tiens à vous expliquer. Le fond dangereux, c'est quoi? La poupée a aspiré la malédiction. Mais la poupée n'a pas été détruite. Elle a été gardée comme symbole. Aujourd'hui, le symbole existe encore au Ghana. Mais quand une poupée aspire une malédiction, elle se transforme en poupée maudite comme symbole spirituel. Et toi, tu offres le symbole des poupées maudites à ton enfant en fin d'année. Tu veux attendre quoi de l'enfant? Beaucoup
de petites filles, beaucoup de petites filles sont initiées à travers les poupées. Ça choque, mais c'est la vérité. Et je répète encore, beaucoup de petites filles sont initiées à travers les poupées. Même si ça te choque, ça va te faire du bien. Elles sont nombreuses. Je vais te dire la vérité ici dans mon village, le village où je suis ici là. Je vais te dire la vérité. Tu trouves un coin pour faire ce direct. Fais très attention. Les gens ne savent même pas qu'il y a ce qu'on appelle la poupée pleureuse. Regardez, allez-y, fouillez dans les poupées. Il y a des poupées qui pleurent de nuit dans le monde spirituel. Physiquement, tu la vois là. Mais spirituellement, cette poupée a toujours des larmes. Et c'est ce que les Blancs prennent pour faire les films d'horreur là, où la poupée, il y avait une poupée, comment on appelle ça, ma chérie? La poupée qui poursuivait les gens dans le film d'horreur là. C'était quoi même? On appelle ça comment? Je ne sais pas si c'est Chiquita la poupée. Chiquita la poupée. Quelqu'un connaît ce film là? Un vilain film, une vilaine poupée là. Chiquita la poupée quoi. Donc cette poupée là pleure de nuit. Dans le monde spirituel, ceux qui ont des oreilles spirituelles entendent les pleurs de la poupée. Mais ce n'est pas une poupée ordinaire. Il y a certaines poupées qui sont dans les supermarchés, certaines poupées qui sont vendues. Mais à l'intérieur de ces poupées se trouve l'âme des enfants qu'ils ont avortés ou qui sont morts-nés. Retiens ça. Quand Dieu me donne la révélation, j'étais moi-même secoué. Dans certaines poupées-là se trouve l'âme des enfants qui sont morts-nés ou l'âme des enfants que les femmes ont avortés. Ça te choque, mais c'est la vérité. Dans certaines poupées-là se trouve l'âme des enfants qui ont été avortés ou l'âme des enfants qui sont morts-nés. Et ces enfants avortés ou morts-nés pleurent pour réclamer justice. Ce sont des poupées en sanglots, des poupées ensanglantées. Et il y a des films dans lesquels on montre des poupées qui ont le sang qui pleure, le sang, des poupées qui pleurent de nuit. On appelle ça Chiquita la poupée, bien quoi. Elle pleure pour si les gens, nous tous on a regardé ces films d'horreur. Mais ce sont des réalités dans le monde spirituel. Et cette poupée ne cesse de crier vengeance parce que sa mère l'a avorté. L'âme qui est dans la poupée là, sa maman a fait avortement. Vous pensez que vous les femmes, quand vous faites des avortements là, vous pensez que c'est fini? Ce n'est pas fini. Parce que déjà, quand l'enfant est conçu dans le ventre, il est vivant, il a une âme. Et quand vous avortez, l'âme est errante. Et les concepteurs de ces jeux-là vont attraper ces âmes errantes des bébés avortés et morts-nés là, pour mettre ça dans des objets comme des poupées. Et ces poupées-là sont des poupées pleureuses. Elles sont beaucoup dans les supermarchés. Elles sont beaucoup dans les lieux de vente. Et vous prenez ces poupées-là pour donner ça à vos enfants comme cadeau de fête de fin d'année. Fatal. Et je répète bien, fatal. Et beaucoup de personnes le font. C'est dangereux. Et vous ne le savez même pas. Vous ne savez pas que il y a une marque de poupée spécialement qui est la sirène des eaux. Et même quand vous prenez sous la marque de cette poupée, vous allez voir le symbole du poisson. Et ce sont des poupées qui sont des poupées représentatives de la reine aquatique, la sirène des eaux. Et quand l'enfant rentre en contact avec cette poupée, elle doit obligatoirement sacrifier dans le monde spirituel quelqu'un qui lui est cher. Cette poupée produit chez l'enfant une initiation automatique au royaume de la sorcellerie des eaux. Je vous dis, automatique. Une initiation automatique de l'enfant au royaume des eaux. C'est automatique. Et quand l'enfant rentre en contact avec ces poupées comme cadeau, c'est comme un échange. Toi-même, tu lui as donné le cadeau là.
Toi, maman, là, c'est toi-même, ton enfant même risque de te sacrifier dans son royaume, le royaume sous l'eau. Si l'enfant accepte, tu as donné ces poupées à ton enfant, l'enfant doit sacrifier quelqu'un qui lui est très cher. Et cette petite fille que je suis allé aider à sa délivrance dans la ville de Divo, c'était terrible. Quand elle te sort des choses de sa bouche, toi-même là, tu es troublé. Ok? Quand elle te parle de ce royaume sous l'eau, combien d'enfants, des millions et des millions, combien d'enfants n'ont-ils pas été initiés par ces poupées? C'est dangereux. C'est dangereux. Et vous achetez ça et vous offrez ça à vos enfants. Tu ne peux pas donner un Scrabble, un jeu éducatif, des formations de lettres et des phrases. Non. Tu peux faire offrir en fin d'année à ton enfant une poupée pleureuse, une poupée ensanglantée et sanglante, poupée des morts. Regardez l'histoire. Allez-y chercher l'origine des poupées. Vous qui ne le savez pas, Google là, c'est là pour nous aider. La poupée s'est manifestée en Égypte antique. Quand quelqu'un meurt, on confectionne une poupée en bois pour mettre ça dans le tombeau. Pour que cette poupée accompagne le décédé et l'âme du décédé dans l'au-delà. Donc, il doit quitter le monde physique pour aller dans le monde des esprits des morts, le royaume des morts. Mais la mythologie égyptienne a fait comprendre que le monde ne doit pas aller seul. Il doit aller accompagner. Et c'est la poupée qu'on prend pour accompagner le mort dans le royaume de l'au-delà. Mais dans cette poupée, ce n'est pas une poupée ordinaire. C'est une âme accompagnatrice qui est mise dans cette poupée pour accompagner le défunt dans le royaume des morts. Donc l'origine même de la poupée est une origine macabre, est une origine mortuaire, est une origine des morts, l'origine même de la poupée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est une origine mortuaire, la poupée. Et vous offrez cette poupée-là à vos enfants. Mais quand tu offres la poupée à ton enfant, tu lui offres même la mort, sans que tu ne le saches, à cause de l'origine de cette poupée. Si je veux parler du cadeau que vous offrez à vos enfants, on ne va pas s'en sortir ici dans cette brousse-là. Sérieux, hein? Et beaucoup de personnes ne font pas attention à ça. Amen. Les poupées, il y a ce qu'on appelle la poupée indigène. Vous connaissez la poupée indigène? C'est une poupée utilisée par une sorte, et les enfants sorciers connaissent cette poupée. Amen. C'est une poupée spécialement nattée avec les herbes. Et c'est cette même poupée qu'on retrouve dans la religion qu'on appelle le vaudou. Ce sont des poupées qui sont représentatives des âmes vivantes. C'est-à-dire la personne vit, mais son âme est dans une poupée parce que les enfants sorciers ont pris son âme pour mettre dans une poupée. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas violent. Republiez, mettez des cœurs, des cœurs, des cœurs, pour ne pas qu'on signale qu'on bloque ce direct. Republiez. Et je répète bien, republiez, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire ici, en pleine forêt, je suis en brousse au village. Je rendais toujours ce témoignage de ces petites filles sorcières, elles sont deux, qui m'ont révélé la faiblesse
des chrétiens. Comment deux petites filles réussissent à prendre l'âme des responsables d'une église pour mettre dans une poupée? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et ça, c'est dans la ville de Agboville, ici en Côte d'Ivoire. Deux petites reines sorcières qui ont pris l'âme du pasteur, l'âme de la femme du pasteur, pour mettre dans une poupée. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais j'étais en contact avec ces petites filles. Elles disent que comment est-ce qu'elles ont réussi à mettre l'âme du pasteur et de sa femme sur le pasteur qui est leur oncle. L'âme du pasteur qui est leur oncle et sa femme, ils ont mis ça dans une poupée qu'elles ont nattée avec des herbes et caché ça dans la maison. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Mais elles ont pu capturer l'âme du pasteur à cause de quoi? À cause de la colère. Elles ont allumé des disputes et la colère. Elle dit qu'elles ont profité de la porte de la colère. Tous les jours, le pasteur est en train de faire parler avec un maman pasteur. Elle dit, c'est eux qui ont fait ça. Elles ont ouvert la porte du cœur du pasteur. Et quand la colère l'a envahi, parce qu'il était ivre de colère, chaque fois il y a dispute. J'ai appelé le pasteur, viens toi-même t'asseoir, t'as écouté ce que tes nièces là sont en train de dire. Elles ont pris son âme, et elles ont mis son âme dans quoi? Elles ont mis son âme dans les poupées. Est-ce que vous trouvez normal qu'on prenne l'âme d'un pasteur pour mettre dans une poupée? Et ces petites filles ont dit quoi? À travers la colère, elles ont pu prendre son âme, mais aussi les autres responsables de l'église. Je leur ai posé, comment est-ce que vous avez pu mettre l'âme des responsables de l'église en poupée? Elles m'ont dit quoi? Ils ne prient pas. Et tu les vois gros, diacre, grosse, diaconesse. Ils mettent les titres sur eux. Et l'enfant dit qu'ils sont légers comme ça. Que eux ne prient pas. Elle a commencé à donner le secret de tous les responsables qui sont en haut. Tonton Georges là, et ancien Georges, lui qui est en paix, ancien Georges là, il soit avec telle fille en ville là-bas. C'est nous on a envoyé la fille là vers lui. Et ils ont donc parlé des poupées, attendez d'abord. C'est nous on a envoyé les filles là vers lui. Et nous, on est passé par sa prostitution là, pour attraper son âme pour mettre dans la poupée. Ça, c'est le diacre Georges. Elle dit, la diaconesse, Tanti Henriette. Nous là, Tanti Henriette là, voici ce que nous on a fait. Elle a une fille à la maison là, elle aussi, elle est sorcière, elle est avec nous. La fille là, elle fait exprès pour l'énerver. Donc, tous les jours, Tanti Henriette est en colère. C'est nous, on prend colère là, et puis on a pris son âme pour mettre dans la poupée. Elle s'est tournée vers le responsable. Respo, tonton Émile. Tonton Émile là. Nous là. Il mange beaucoup, et puis il dort. Il ne prie pas. Nous, on a pris et puis on a mis dans telle poupée. Mais attendez, comment est-ce que des enfants peuvent prendre l'âme des responsables d'une église pour mettre ça dans une poupée? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Quand la petite fille te parle du mystère de la poupée, qu'elle te révèle comment est-ce qu'elle met les âmes dans les poupées. Mais j'ai compris que si tu ne pries pas, tu es mort dans le film. Si tu ne pries pas, tu es mort dans le film. La sorcellerie peut faire beaucoup de choses, mais ne perd jamais ta vie de prière. Est-ce que tu me comprends? La sorcellerie peut faire tout ce qu'elle veut faire. Cherchez. Non, ajoutez, on s'ajoute, ajoutez-vous. Partagez. Ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup. Ils viennent prendre l'âme. Tu peux tout perdre dans ta vie, sauf ta vie de prière. Il ne faut jamais que ça te manque. Ta vie de prière. Tu peux tout perdre. Je sais à combien de minutes? 9 minutes.
Il ne faudrait jamais que ta vie de prière te manque. Moi, j'ai été choqué. La petite fille a pris l'âme du pasteur, de maman pasteur, l'âme des responsables de l'église dans la ville d'Agboville pour mettre ça dans une poupée tressée avec des herbes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Tu as besoin de faire délivrance de qui? On a des problèmes. Quand la nuit, à 3 heures du matin, m'ont sorti ces poupées sous le lit du pasteur, le pasteur même m'a demandé, moi, mon âme, là, c'est dans quelle poupée? Moi, il a commencé à rire. Comment est-ce que les petites filles ont possédé l'église? Au moment où l'école de dimanche est en train de se faire à l'église, elles sont en train de jouer leurs poupées derrière la salle de l'école de dimanche. Elles sont en train de jouer les poupées là-bas qui sont des poupées tressées en herbe. Et elles sont en train de gérer le culte des grands. C'est eux qui sont en train de mélanger. Et puis, attendez, vous aussi. Vous avez vu des enfants jouer au billes? C'est les testicules, les boules de testicules du responsable de l'église qu'ils ont pris pour jouer les billes. Le pasteur m'a appelé dans une commune ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle quoi, à Port-Boué. Tous ces gonates-là sont enflés en bas de lui, parce que les enfants sont pris ces testicules-là pour jouer aux billes. Au moins, ils font culte, ils sont en train de jouer devant la salle de culte avec les billes là, avec les testicules du pasteur. Quand l'enfant a avoué ça, le pasteur, il est terrassé. Beaucoup de maladies que vous voyez, sont les enfants qui lancent ça aux gens. Ils sont dangereux. Et surtout quand ils utilisent la poupée. Aïe! Et vous ne voulez pas qu'on vous parle de ces vérités. Faites très attention. Quand je dis à quelqu'un, si tu prends sur 100 enfants qui sont arrêtés, tu vas trouver facilement 90 et 80 qui sont initiés. 10 qui sont en cours d'initiation. 5 qui sont rois sorciers. Ainsi de suite. Veillez sur vos enfants et les jeux qu'ils font. Je n'ai pas beaucoup de data. C'est pour ça que bénissez ce genre de direct. Je suis en forêt, en brousse. Vous voyez, non, ici, là, c'est les murs. Voilà, j'ai trouvé un endroit pour faire ça. Je suis en brousse, en forêt. Bénissez ce genre de direct. Soutenez ça. Si vous faites offrande, c'est pas mauvais, ça permet. Ouais, papa, je t'envoie des data. Papa, je cherche ton potage. Ici, là, il n'y a rien. C'est forêt seulement, c'est brousse seulement, il n'y a rien. En pleine forêt, dans la ville de Oumé, en pleine forêt, c'est là-bas que moi, je suis besoin de nous faire le direct. Donc, vos offrandes là, si vous envoyez, vous pouvez même m'appeler pour recharger même mon petit box que j'ai ici pour me fortifier, recharger les datas, pour que je vous enseigne, parce que j'ai au moins 1 mois à faire ici. Il faut que je vous dise la vérité. Mes numéros sont là. Tous mes numéros, c'est Orange Money, Move Money, MTN Money, tu me contactes, inbox. Mes numéros sont là. Il faut qu'on vous parle. C'est dangereux. Le royaume des enfants et des poupées et des jeux. C'est terrible. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris ça. C'est terrible. Moi, je suis en contact avec eux. Donc, quand ils me parlent, comme un pasteur qui prie, qui prêche, ces gonas sont enflés en bas de lui. Et ce sont les enfants qui jouent aux billes, qui ont spirituellement pris ces gonades-là, aux billes pour jouer dehors. Au moins, ils sont en train de faire culte. En plein culte, les enfants sont initiés, en plein culte, les enfants rois initient les amis qui sont à la même école de dimanche à travers quoi? À travers les jeux de nourriture derrière l'église. Moi, je les ai encadrés. J'ai été avec eux. Des années 2003 jusqu'en 2006, j'ai commencé à aider à la délivrance des enfants sorciers. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai écrit même mon épouse en a écrit même spécialement des ouvrages concernant la sorcellerie des enfants et leurs jeux et les poupées. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ce n'est pas de l'amusement. Amen. Les jeux des enfants, ils ont des jeux qui prennent des flèches. Ils font comme des flèches. Ils prennent les brindilles de balai. Le balai africain est utilisé pour faire n'importe quelle chose en sorcellerie. Est-ce que tu sais ça? Le balai qu'on prend pour balayer, le balai africain là, qu'on prend pour balayer là, c'est utilisé pour faire tout ce que le sorcier fait, le balai fait. Parce que c'est pour ça que certaines personnes, quand ils finissent de balayer, ils ne mettent jamais le balai dans la maison. Ils laissent ça toujours dehors. Pourquoi?
Je vous donne des scoops. Partagez, partagez, mettez des cœurs. Et ce sont ces brindilles de balai-là qui prennent. Ils font des flèches avec ça. Ils attachent une colle. Les enfants sont en train de jouer à la flèche. Ils sont en train de jouer à la flèche, jouer à la flèche, jouer à la flèche. Vous pensez que c'est une flèche ordinaire? Quand l'enfant m'a dit que j'utilise ces flèches pour transpercer l'âme qui fuit, qui doit sacrifier, j'étais étonné. Donc, quand une âme s'échappe, qu'elle fuit, et c'est la flèche mystique là que j'utilise pour le transpercer dans le monde spirituel, et puis il tombe. Souvenez-vous du mythe de Sundiata Keita au Mali, le royaume Mandinka. La grande bataille, un Sundiata Keita et puis quoi là, c'est pas un autre roi là. C'est quoi elle a utilisé? La plume, les plumes. Les plumes que les femmes mettent dans leur oreille là, pour les plumes là, la plume là, c'est ça qui a été utilisé. Il y a des éléments dangereux. Vous regardez vos filles. Fin d'année arrive. Poupée. La poupée Barbie. La poupée, elle est belle. Elle est jolie. Elle a des longs cheveux. Vous savez où est confectionnée les poupées dans le monde spirituel? Donne ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi et tes enfants. Hein. Le monde dans lequel nous sommes là, c'est trop dangereux. Si Dieu te déchire le voile de la réalité spirituelle de ce monde, mais mon frère, toi, tu as pleuré. Si Dieu déchire le voile de la réalité du monde spirituel, mais tu vas pleurer. Je suis en forêt, je n'ai pas beaucoup de data. Je suis dans la ville qu'on appelle Oumé, en repos en pleine forêt. Où il y a les chants d'oiseaux chaque matin. Il y a toutes les forêts. Je bénis le nom du Seigneur qui a au moins une connexion pour faire au moins 37 minutes avec vous ici. Soutenez ce genre de direct. Vos offrandes, c'est pour payer les data, pour recharger le portable, pour recharger tout et tout. Heureusement que la connexion elle est bonne ici. Vous rechargez un peu le box pour l'utiliser. Un mini box que j'utilise. Il dit, Monsieur Seigneur, parce que ce mini box me permet de pouvoir travailler au moins. Ce mini box que j'utilise, gloire soit rendue au Seigneur, qui me permet de quand même me connecter avec vous. Rechargez ça. Mon numéro est là. Faites vos dépôts, faites vos offrandes. On va continuer à travailler pour vous exhorter. Amen. Ce que je te conseille, parce que mon direct, il est fini. J'ai eu 38 minutes. Sache quel cadeau offrir à tes enfants. Et toi-même, sache quel cadeau accepter. Parce que mon prochain direct, je vais encore parler des cadeaux qu'on vous donne vous-même, les grandes personnes. Aïe, 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 aïe. Les cadeaux qu'on vous offre. Les bijoux. Les pagnes. Il y a des cadeaux. Il ne faut pas accepter. Même si on t'offre ça, que c'est joli. On te donne la nourriture de manière précipitée. Il ne faut pas accepter. C'est quand la personne s'est pressée, puis un coup la nourriture apparaît devant toi. Il ne faut jamais manger ça. La nourriture précipitée, ne mange jamais ça. La nourriture qu'on fait, puis il y a palabre sur la nourriture, là. Il ne faut jamais manger ça. Je vais vous donner des conseils pour refuser certaines choses, pour ne pas que vous tombiez dans le piège de l'ennemi. Des conseils pour refuser certaines choses, pour ne pas que vous soyez piégés. Pour ne pas que l'ennemi vous tape. Si on prépare de la nourriture, il y a palabre sur nourriture, il ne faut jamais manger ça. Si on te prépare de la nourriture elle-même là, elle vient de manière précipitée devant toi. Ça veut dire que tu es là et puis la nourriture apparaît d'une manière rapide. Ne mange jamais cette nourriture. Il y a des petits secrets que je vais te donner. On te prépare de la nourriture, tu ouvres la nourriture, tu vois aucune mouche. En plein air, en Afrique, tu vois aucune mouche venir vers le plat. Il ne faut pas manger. Il y a trop de petites astuces que je vais vous donner qui sont des astuces de père que malheureusement, nos parents ne nous ont pas donné. On a pris des coups et puis Dieu nous a délivrés.
Vous avez besoin d'être conseillé comme des enfants, même si vous êtes grand. Et moi, je suis là pour vous donner des conseils parce que je vous aime. En Jésus-Christ, n'est pas que vous tombez dans des pièges. Parce que vous-même, les grands là, il y a certains cadeaux, il y a certaines choses qu'on vous offre qui peut mettre votre âme et votre vie en danger, mais vous acceptez. Vous pensez que quand les gens vont se faire coiffer, en Afrique ici, il va allumer sa propre tondeuse. Pourquoi? On ne coiffe pas deux têtes ensemble. Il y a trop de mystères. Et vous les voyez faire ces genres de choses. On se dit non, c'est les mystiques qui font, c'est eux les camps. Tu ne sais rien, tu es naïf sur cette terre, mais ils vont te détruire. Ils vont te détruire. Les grands qui acceptaient des cadeaux. Les femmes qui acceptaient des bijoux. Des personnes à qui on donne des parfums en cadeau. Toi, tu travailles, un de tes collègues, tu travailles, et puis ils sont subtils. Tu montes dans la voiture de ton collègue, et puis il y a un joli, il a payé 2 bics. Des jolis bics comme ça, des bics genre dorés, des jolis bics. Parce qu'elle veut faire du mal dépenser. Des jolis bics comme ça, et puis, hey, regarde, il y a un bic là-bas, là. Moi, j'ai acheté 2, hein. On m'a offert ces 2 bics là. Il faut prendre un dedans. En prenant le bic là, il a perdu son poste. C'est l'autre qui a pris le poste, la promotion. On va vous dire ça. Vous avez dit non, le prophète Yahou Moïse il est en train de raconter n'importe quoi. Mais vous êtes, la naïveté là, la Bible dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Tu prends le bic là pour faire quoi? Tu prends le bic là pour faire quoi? Donc ce sont des conseils qu'on vous donne. Ce sont des conseils qu'on vous donne. Faites très attention. Faites très attention. Bon, moi j'ai fini mon direct ici. Pour ceux qui sont venus, partagez, abonnez-vous, suivez-moi parce que je vais continuer. La prochaine fois, je vais parler des cadeaux qu'on offre et que vous acceptez, vous les grandes personnes. J'ai été très heureux d'être avec vous ici, en pleine brousse, avec un décor atypique. Il n'y a rien derrière. J'ai trouvé un endroit pour faire mon direct. Voilà. Un petit endroit où je me couche là, faire mon direct. C'est en pleine forêt. Il y a de la forêt ici dans la ville de Oumé. Il y a beaucoup de forêts, les oiseaux, la nature. Mais j'ai voulu être en contact avec vous parce que ça fait 1 mois que je ne fais pas de direct. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était très heureux. Si vous avez besoin de prière, contactez-moi. Vous avez besoin de conseils, contactez-moi. Vous avez besoin de m'expliquer une situation pour que je puisse vous orienter, contactez-moi. Tous mes numéros sont sur toutes mes pages. Sur toutes mes pages, elles sont épinglées là. Tous mes numéros sont là. Vous dites ça, contactez-moi. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Et que Dieu vous bénisse.